Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Bitcoin pour les pros. Alors, je suis Elodie Luet, fondatrice de SkyWallet, une entreprise qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs dans l'adoption de Bitcoin et des crypto-monnaies pour les usages d'entreprises, notamment comme paiement et ou réserve de valeur. Aujourd'hui, on va voir comment accepter les paiements en Bitcoin et en stablecoin. Boutique, en ligne, simplement sans jargon. Donc, l'objectif, c'est d'être payé au plus vite, moins cher et surtout sans frontières. Donc, au menu de cette vidéo, on va voir les bases, on va voir les différents rails de paiement qui sont possibles avec Bitcoin et les stablecoins, on va voir les 3 modèles d'encaissement, on va voir l'intégration en boutique et en e-commerce, on va aussi parcourir tout ce qui concerne les coûts, la conformité et je vous ai préparé également une checklist pour bien démarrer aujourd'hui. Alors, on va commencer par les bases. Donc, Bitcoin, c'est un réseau de paiement mondial. Il fonctionne 24 heures sur 24, sans banque centrale et permet d'encaisser des clients partout dans le monde. Les avantages clés, c'est sa rapidité, les frais compétitifs et pas de chargeback comme on peut avoir sur une carte bancaire. Ensuite, on a les stablecoins qui sont des crypto-monnaies indexées sur des devises. Ça peut être l'or, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro. Donc, les plus connues d'entre elles sont l'USDT et l'USDC. L'USDT est émis par une entité qu'on appelle Tether et l'USDC est émis par Circle. Donc, elles sont toutes les deux adossées sur le dollar. L'intérêt, c'est la stabilité de la valeur et les transferts rapides. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a d'un côté Bitcoin qui est un réseau souverain, mondial, très résilient. Et de l'autre côté, on a les stablecoins qui ont la même efficacité quand on parle des paiements et qui, par contre, présentent l'avantage en fait d'être stable par rapport aux devises qu'on connaît, donc les monnaies dites fiduciaires comme l'euro ou le dollar. Par contre, il y a quand même une grosse nuance entre ces deux technologies. Bitcoin, de l'autre côté, c'est un réseau qui est souverain. Il n'y a pas d'entité centrale en fait qui émet les bitcoins. C'est géré par un consensus et un réseau qui est réparti à travers le monde sur lequel il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'entité qui décide. C'est le code qui fait loi. Et sur les stablecoins, par contre, il y a des entités, donc des entreprises qui utilisent la technologie blockchain pour faire circuler le dollar ou l'euro beaucoup plus facilement. Donc, là où avec Bitcoin, vos bitcoins, une fois que vous les détenez et vous en avez la clé privée, c'est-à-dire l'autorisation de dépense, eh bien, personne ne peut vous empêcher de dépenser vos bitcoins. Les stablecoins, à l'inverse, eh bien, on peut, l'entité émettrice, donc Circle pour l'USDC et Tether pour l'USDT, peuvent très bien geler en fait vos stablecoins et vous empêcher de les dépenser. Donc, c'est deux éléments en fait à avoir en tête et à garder en tête lorsqu'on veut choisir l'un de l'autre des deux solutions, soit pour le paiement ou pour le garder dans ses réserves. Donc, point très important, il s'agit d'un contenu éducatif. Donc, pour la partie fiscale et juridique, eh bien, il faut toujours valider les éléments que je vais vous partager ici avec un expert comptable. Et bien évidemment, si vous voulez vous lancer dans l'acceptation des paiements crypto dans votre entreprise, eh bien, je peux toujours vous mettre en contact avec des experts comptables de mon réseau. Mais en tout cas, il faut toujours valider les éléments comptables avec votre expert comptable avant de vous lancer. Maintenant, nous allons aborder les différents rails de paiement. Donc, les rails de paiement, c'est-à-dire comment va circuler les crypto-monnaies que vous allez recevoir. Alors, pour Bitcoin, il y a deux options. Il y a une option dite on-chain, donc les confirmations se font en quelques minutes. La transaction s'effectue sur la blockchain Bitcoin elle-même, donc le réseau principal Bitcoin. Elle est idéale, en fait, cette transaction on-chain est idéale pour les montants élevés. Donc, si vous avez dans votre entreprise des paniers moyens allant de 100 000 à 1 million d'euros, je ne sais pas, peut-être pour des voitures, si vous vendez de l'or, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir des montants élevés qui sont encaissés, eh bien, vous pouvez directement passer par la couche principale de Bitcoin. On parle alors de paiement on-chain. Si vous avez des montants plus petits, vous pouvez passer par ce qu'on appelle le Lightning Network, qui est une couche de niveau 2 sur Bitcoin. Donc, c'est une technologie qui se base sur Bitcoin, qui permet des paiements quasi instantanés à des frais très bas. C'est idéal pour encaisser en boutique. Donc, par exemple, vous avez un magasin,
ou si vous avez un e-commerce ou si vous acceptez les paiements en ligne, le Lightning Network s'installe très facilement comme une gateway de paiement, c'est-à-dire comme PayPal ou Stripe, et peut vous permettre d'encaisser. Mais on reviendra sur les modes d'installation plus tard. Pour les stablecoins, eh bien, il y a plusieurs rails qui sont utilisés. Il y a la blockchain Ethereum, il y a la blockchain Tron, il y a la blockchain Solana. Mais vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas besoin en fait de vous préoccuper de la chaîne sous-jacente. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une gateway de paiement telle que Lizzy, par exemple, qui va vous permettre de générer un QR code, et on va le voir en exemple tout à l'heure, de générer un QR code qui sera affiché au client et il va le scanner, et lui, peu importe où se trouve son portefeuille, que son portefeuille se trouve sur Ethereum, sur Solana, sur une autre blockchain, eh bien vous, c'est transparent pour vous parce que la gateway de paiement vous permet de vous affranchir de cette complexité. Donc vous allez avoir juste un QR code à afficher, le client il le scanne avec son portefeuille dans lesquels il y a des stablecoins et le paiement est encaissé dans l'immédiat. Pas besoin en fait de sélectionner quoi que ce soit ou d'aller dans une compréhension un peu plus profonde de ces différents réseaux. Donc la règle est simple, pour les petits tickets, on va dire en dessous de 100 000 euros, ça va être du Lightning ou un rail en stablecoin, donc vous n'avez pas forcément à vous préoccuper en fait duquel, mais c'est la gateway de paiement qui va vous le sélectionner. Ensuite, pour les gros tickets, on peut passer par ce qu'on appelle Bitcoin on-chain, donc c'est-à-dire directement sur la blockchain Bitcoin ou par les stablecoins, si le client veut vous payer en stablecoin, parce que l'intérêt, en fait, c'est qu'il n'y a pas de montant limite. Sur ces modes de paiement, que ce soit du Bitcoin ou du stablecoin, il n'y a pas de plafond, comme on peut l'avoir en fait avec les banques. Vous pouvez envoyer 1 million, 100 millions d'euros sur la blockchain, ça va prendre le même temps que si vous envoyez 1 milliard ou si vous envoyez $1. Donc, pour les gros tickets, vous pouvez passer par Bitcoin on-chain ou passer par les stablecoins sur un réseau fiable et sans forcément vous préoccuper du réseau, mais la gateway de paiement va vous permettre en fait de pouvoir être multi-réseau. On appelle ça multi-chain. Ensuite, on va passer au modèle d'encaissement. Donc, vous avez choisi comment vous voulez encaisser. Donc, soit vous voulez encaisser en Bitcoin, vous voulez encaisser en Bitcoin et stablecoin. Vous vous êtes renseigné un peu sur les différents éléments fiscaux et aussi comptables à prendre en compte. On va passer maintenant au modèle d'encaissement, c'est-à-dire comment vous voulez recevoir les crypto-monnaies que le client a utilisé pour vous payer. Eh bien, je vais vous présenter dans cette vidéo 3 modèles. Donc, il y a la conversion automatique en euros. Donc, vous encaissez en Bitcoin ou en stablecoin et vous êtes crédité en euros sur votre compte bancaire habituel. L'avantage, c'est qu'il y a 0 volatilité, la comptabilité est très simple, il n'y a rien à faire et la TVA est encaissée en euros. Donc, ce modèle, il est idéal pour les PME, le retail, la restauration, le e-commerce. Ensuite, on a le modèle B. Donc, le modèle B, vous conservez les crypto-monnaies, c'est-à-dire vous gardez les fonds reçus en Bitcoin ou en stablecoin. L'intérêt que ça peut présenter, eh bien, c'est la diversification et des paiements sortants globaux. Donc, qu'est-ce que j'entends par paiements sortants globaux et par diversification? On va commencer par ça. Donc, imaginez vous êtes une entreprise, vous avez un excédent de trésorerie que vous voulez placer pour éviter que cet argent subisse l'inflation. Eh bien, vous avez plusieurs supports. Vous pouvez investir en actions, vous pouvez acheter des actifs pour votre entreprise, mais vous pouvez également investir en Bitcoin. Et donc, une façon d'investir en Bitcoin dans votre entreprise, eh bien, c'est de vendre des biens et services en Bitcoin, donc d'encaisser des paiements en Bitcoin. Donc, au lieu de les vendre, eh bien, vous les gardez dans votre trésorerie pour permettre en fait, pour profiter des hausses en fait de Bitcoin et du fait que le Bitcoin est un actif qui se valorise sur le long terme et qui prend de la valeur. Donc, ça vous permet de vous diversifier. Bien évidemment, lorsque vous allez accepter les paiements en Bitcoin, vous n'allez pas forcément avoir 50% de votre chiffre d'affaires en Bitcoin tout de suite, mais on va dire cette petite partie qui arrive en Bitcoin, vous pouvez la conserver si ça ne met pas en danger votre trésorerie. Et ça vous permet comme ça de vous exposer au Bitcoin à travers votre entreprise et de diversifier en fait les actifs de votre entreprise. Ensuite, les paiements sortants globaux, c'est là où, par exemple, si vous stockez des stablecoins, eux, ils vont vous permettre d'effectuer des paiements, par exemple, internationaux. Donc, si vous êtes un commerçant ou une entreprise qui échange avec l'étranger, soit pour acheter ou vendre en fait des pièces, ça peut avoir un intérêt de conserver des stablecoins
en réserve de devises, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir les utiliser dans des achats ultérieurs et donc de pouvoir payer moins cher en fait sur vos frais de rémittance. Ça veut dire que les frais de changement en fait de système monétaire, vous allez payer moins cher. Vous allez pouvoir faire des transferts qui sont quasiment instantanés sans passer par votre banque à moindre coût et de façon très très rapide. Donc, ça peut avoir un intérêt de stocker des stablecoins en vue de les utiliser pour des paiements plus tard. Cependant, lorsqu'on choisit en fait le modèle B, eh bien, il faut avoir des points d'attention. Il faut sécuriser vos crypto-monnaies. Il faut avoir une gouvernance d'entreprise qui a le droit de dépenser ces crypto-monnaies ou pas. Et bien évidemment, un suivi comptable des plus ou moins values qui seront enregistrées et bien évidemment avoir ces actifs au bilan de votre entreprise. Ensuite, il y a le modèle C qui est un modèle hybride. Bien évidemment, on n'est pas obligé de voir les choses soit tout blanc, soit tout noir. On peut se dire, je vais conserver 70% en euros et garder 30% de Bitcoin pour pouvoir profiter du fait que c'est l'un des actifs les plus solides, l'un des actifs qui s'est le mieux valorisé durant les 10 dernières années. Et donc, je compte sur le fait que Bitcoin va évoluer avec le temps. Donc, je garde 30% des paiements en Bitcoin. Donc, ça permet de limiter la volatilité tout en s'exposant à Bitcoin sur le long terme. Mais bien évidemment, quand on choisit le modèle B ou le modèle C, les Bitcoins qu'on garde dans sa trésorerie, c'est sur le temps long, donc 4 à 5 ans. Donc, c'est de la trésorerie qui est immobilisée. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on plante un arbre et qu'on a l'espoir que cet arbre, en fait, il va pousser dans le futur et qu'il va nous rapporter plus. Donc, par exemple, je garde 100 euros de Bitcoin, et bien, dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut valoir 1000, 1500 euros avec l'augmentation du cours. Beaucoup commencent par la méthode A, le modèle A, puis passent au modèle C. Et quand l'équipe est vraiment à l'aise, quand l'entreprise est vraiment à l'aise en fait avec l'actif, eh bien on peut et a une vision en fait du volume de vente qu'elle peut encaisser en crypto, eh bien à ce moment-là, elle va se diriger vers le modèle B, tout en sachant en fait vraiment dans quelle proportion et dans quel horizon de temps elle veut conserver les bitcoins ou les stablecoins dans sa trésorerie. On va passer à la 4e étape, donc l'intégration en boutique, c'est-à-dire la création d'un point de vente. Donc, ce qu'il faut comme matériel, eh bien, c'est une tablette ou un smartphone ou un terminal de paiement qui est compatible. Parce que, bien évidemment, ce sont des applications en fait que vous allez utiliser, donc comme du PayPal ou comme du Stripe, donc des applications qui s'installent sur un smartphone ou qui s'installent sur un terminal de paiement si ce dernier est compatible. Le parcours, il est très très simple. Je vais vous le montrer là tout de suite en vidéo. Donc, vous saisissez le montant. Donc, je vais vous montrer le parcours. Donc, ici, je vous présente l'application Swiss Bitcoin Pay. Eh bien, une fois que cette application elle est installée sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur un terminal de paiement qui supporte Android ou iOS, eh bien, c'est très très simple d'utilisation. Ici, imaginons vous avez un client à qui vous devez encaisser 10 euros. Donc, on va écrire 10 euros. Vous pouvez saisir une note si vous voulez, par exemple, pour donner des informations complémentaires. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ça génère un QR code et c'est ce QR code qu'il faut présenter à votre client. Lui, il va le scanner avec son portefeuille Bitcoin et la transaction s'effectue de façon très très simple. Je vais vous partager une vidéo que j'ai tournée à Auxerre dans laquelle on voit le parcours complet. Donc, dans cette vidéo, je vais vous la commenter. Donc ici, comme on voit avec l'application Swiss Bitcoin Pay, moi j'ai un wallet. Donc le commerçant il saisit le montant. Donc comme on peut le voir ici, eh bien il a saisi le montant qui était 2,40 € sur sa tablette. Ça affiche le QR code. Ensuite, moi avec mon application, je vais remettre en arrière pour qu'on puisse bien le voir. Donc j'ai une application en fait sur mon téléphone où je détiens mes bitcoins. Cette application, en l'occurrence, c'est un wallet, donc un portefeuille. Et j'ai mes bitcoins, en fait, qui sont sauvegardés, entre guillemets, en fait, dans ce portefeuille. En réalité, ce que j'ai dans le portefeuille, c'est une autorisation de dépenser, en fait, ces bitcoins qui se matérialise par ce qu'on appelle une clé privée. Et donc, avec mon fameux wallet, on a le commerçant, en fait, lui qui a saisi le montant dans Swiss Bitcoin Pay. Il m'affiche le QR code. Je le scanne. Ici, c'est très très simple et rapide. Et voilà, je fais envoyer avec mon application.
comme on peut saisir son code de carte bleue par exemple, et le paiement, il est effectué, comme on peut le voir ici. Donc, je reviens ici, je vais vous le montrer, voilà. Hop, voilà. Donc, arrêt sur image. Donc ici, eh bien, le paiement, il a été effectué et le commerçant, il a directement la confirmation que ma transaction est passée. Et lui, bah, il va recevoir les 2,60 € sur son compte bancaire le lendemain parce qu'il a choisi la conversion en euros. Voilà comment ça se passe. C'est très, très simple. C'est pas plus compliqué que ça une fois que la solution est installée. Donc ensuite, un élément qui est important, une fois que vous avez la solution Swiss Bitcoin Pay qui est déployée ou toute autre solution parce qu'elle fonctionne en fait de façon similaire avec un QR code qui est scanné, eh bien il faut afficher un petit script en fait à la caisse où vous indiquez que le client, eh bien, il va juste scanner un QR code avec son wallet, donc son portefeuille Bitcoin, et que la confirmation est instantanée sur l'écran, comme on a pu le voir dans la vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure. Ensuite, un point qui est ultra important, c'est d'informer vos clients. Personne ne vous demandera en fait de payer en Bitcoin ou en crypto-monnaie s'ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent utiliser ce mode de paiement dans votre magasin. Au contraire, si vous affichez que vous acceptez les paiements en Bitcoin, ça peut attirer par exemple les meet-up Bitcoin. Donc moi par exemple, j'en anime un en fait dans ma localité. Eh bien, je vais me diriger vers les commerçants qui acceptent les paiements en Bitcoin ou en crypto-monnaie parce que justement en fait ça fait partie en fait de l'écosystème, on va dire, sur lequel j'ai un intérêt. Donc, si vous affichez, par exemple, dans votre restaurant, dans votre café, dans votre boutique, que vous acceptez les paiements en Bitcoin, eh bien, vous allez attirer à vous les personnes qui sont susceptibles de payer de cette façon. Au même titre que vous affichez devant votre magasin que vous acceptez les cartes bancaires, que vous acceptez American Express ou d'autres types de paiements plus exotiques comme les tickets restaurants et tout ça, eh bien, vous devez afficher aussi, pour que les gens sachent qu'ils peuvent payer de cette façon, vous devez afficher avec une vitrophanie, en tout cas quelque chose à l'entrée de votre magasin, que vous acceptez les paiements en Bitcoin ou en crypto-monnaie. Ensuite, on va passer à l'intégration au niveau du e-commerce. Donc, si vous avez un site internet comme WooCommerce, Shopify, PrestaShop, eh bien, vous passez par une passerelle de paiement en crypto. Donc, Swiss Bitcoin Pay que je vous ai présenté, Lizzy, un autre partenaire avec qui je travaille et bien d'autres, proposent en fait directement des parcelles. Donc, ça va être des modules que vous allez installer sur votre site, comme vous le faites avec PayPal, Stripe et d'autres gateways de ces types. Eh bien, il y a des gateways de paiement en crypto que vous pouvez directement installer sur votre site. Une fois que la gateway est installée, il est primordial d'informer les clients pour qu'ils soient au courant qu'ils peuvent payer en fait en Bitcoin ou en stablecoin. Et donc, il faut que ça soit bien visible sur votre site. Comme on peut le voir ici sur le site de 10 000 codeurs, donc qui est aussi un client que j'ai accompagné. Donc, je vais vous montrer sur leur site. C'est une organisation en fait non gouvernementale, donc ils reçoivent des dons. Eh bien, c'est affiché noir sur blanc sur le site qu'on peut faire des dons en crypto-monnaie. Donc, quand on va sur la page de dons principale, on peut voir qu'on peut faire des dons en euros, mais on peut également faire un don en crypto-monnaie. Et du coup, ça permet à l'utilisateur de savoir qu'il a aussi cette option. Donc ici, quand il clique sur don en crypto-monnaie, eh bien, il peut suivre les instructions pour effectuer ses dons en crypto. On va passer à une partie qui est très importante, à savoir les coûts, les délais et les risques. Le premier élément, ce sont les coûts. Donc, sur Lightning, les frais sont très faibles. Et sur les stablecoins également, mais ça peut varier en fonction de la blockchain que vous allez choisir. Les prestataires tels que Lizzy ou Swiss Bitcoin Pay ont également leurs commissions. Et ce sont des commissions qui peuvent aller entre 0,3 et 1% sur chaque transaction. Donc, c'est des éléments aussi à prendre en compte lorsqu'on choisit sa gateway. Sur les délais de transfert, eh bien, ils sont très très rapides. Sur Lightning ou les stablecoins, on parle de quelques secondes.
Sur Bitcoin on-chain, donc c'est-à-dire les transactions directement sur la blockchain Bitcoin, eh bien ça se passe en quelques minutes. Ensuite, il y a bien évidemment des risques à connaître. Le risque numéro 1, quand on encaisse en Bitcoin, c'est la volatilité. Donc si c'est quelque chose qui vous fait peur, il faut opter pour la conversion automatique en euros ou le modèle hybride, c'est-à-dire une partie en euros, une partie en Bitcoin. Il y a également les risques de contrepartie sur les stablecoins, raison pour laquelle il est plus prudent de passer par une gateway de paiement, parce que vous pouvez également accepter les paiements en crypto-monnaie sans passer par aucun intermédiaire, donc directement en les acceptant sur la blockchain. Mais l'intérêt de passer par un prestataire qui est réglementé, donc tel que Lizzy ou Swiss Bitcoin Pay, eh bien, ça vous permet de ne pas réfléchir à ce qu'on appelle les risques de contrepartie, c'est-à-dire le fait que les émetteurs en fait de la crypto-monnaie utilisée fassent défaut. Ça, pour Bitcoin, en fait, le cas ne se pose pas, mais pour les stablecoins, ça peut être le cas parce que, comme je vous l'ai dit, les stablecoins sont émis par des entreprises et donc ces entreprises, elles peuvent très bien faire défaut et donc passer par un prestataire qui est régulé, eh bien, il va aller choisir en fait des émetteurs qui sont solides et dont le rail en fait a été éprouvé. Ensuite, il y a des erreurs qui peuvent être faites, des erreurs d'adressage. Donc ça, encore autre intérêt de passer par une gateway parce que, eh bien, vous fonctionnez par QR code comme on a pu le voir dans les exemples que je vous ai partagés. Le QR code, il est scanné, il n'y a aucune chance en fait de se tromper. Ensuite, il y a le volet sécurité. Donc ce volet-là, il s'applique si vous avez fait le choix de conserver les crypto-monnaies dans votre trésorerie. Eh bien, il faut sécuriser votre portefeuille, s'assurer que personne ne peut vous le dérober et surtout, il faut mettre en place une gouvernance. Étant donné que c'est pas votre propre en fait crypto-monnaie, vous êtes seul à détenir les clés. Si ça se fait dans le cadre d'une entreprise, eh bien, il faut mettre en place un système qui va permettre à d'autres personnes de pouvoir récupérer les fonds ou s'assurer qu'il y ait plusieurs personnes en fait qui donnent leur accord avant que les fonds soient bougés. Parce qu'avec Bitcoin, ça peut aller très vite. Imaginez, vous avez mis 10 000 euros de trésorerie en Bitcoin, il se passe 10 ans, ces 10 000 euros, ils valent peut-être 100 000 euros ou 200 000 euros, ça représente beaucoup d'argent et donc ce serait dommage de se le faire voler, ou ça serait dommage que quelqu'un en fait pour une mauvaise manipulation en fait parte avec l'argent ou le transfert par inadvertance. Et donc il faut mettre en place une gouvernance pour avoir en fait une organisation au sein de votre entreprise qui va assurer la sécurité des crypto-monnaies que vous détenez. Autre point important, il s'agit de la conformité et de la comptabilité. Alors, si vous êtes crédité en euros par un prestataire que vous avez choisi, donc Lizzy ou Swiss Bitcoin Pay, la gestion, en fait, c'est rien du tout. C'est juste un encaissement comme un autre. Ça s'approche plus d'un virement bancaire en fait que vous avez reçu par un client. La TVA, elle est en euros, donc vous n'avez rien à faire. Si vous conservez les cryptos, eh bien, il faut avoir un registre des entrées-sorties, de la valeur en euros à la date des mouvements. Il y a pas mal de choses en fait à prendre en compte. Eh bien, ça est simplifié aussi par l'adoption d'une gateway telle que Lizzy ou Swiss Bitcoin Pay parce que ces derniers fournissent un dashboard qui va vous permettre de suivre l'ensemble des transactions et qui peuvent être exportées même de façon quotidienne, de façon automatisée et directement envoyées à votre comptable sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et donc, aujourd'hui, le cadre, en fait, il est très clair, en fait, sur la gestion, en fait, de ces actifs. Lorsqu'on reçoit un euro, comme je disais, il n'y a rien à faire. Mais par contre, si vous les conservez, il faut les mettre au bilan comptable comme un actif de l'entreprise, tout simplement. Donc, il est important de travailler avec des partenaires régulés. Donc, parce qu'il y a aussi un risque. Les gens se demandent, oui, mais si j'accepte les paiements en crypto dans mon magasin ou dans mon business, est-ce qu'on ne va pas m'accuser de blanchiment d'argent? Non. Il faut travailler en fait avec des partenaires régulés justement pour limiter ces risques. Quand vous encaissez en carte bleue dans votre magasin, vous ne vous posez pas cette question parce que derrière, la banque donc s'assure que l'émetteur ou le possesseur en fait de la carte bleue a été identifié et qu'on a toutes les informations qui permettent de s'assurer que la personne ne blanchit pas d'argent. C'est le même mécanisme en crypto. Donc, quelqu'un qui achète ou vend des crypto-monnaies, eh bien, il va le faire auprès d'une plateforme et ces plateformes, en fait, elles sont soumises à une réglementation qu'on appelle la réglementation MiCA qui les oblige à faire ce qu'on appelle le KYC. Donc, pour acheter une crypto-monnaie, il faut montrer patte blanche, il faut montrer sa carte d'identité, il faut montrer son visage, en fait, via un processus.
votre compte il est validé et c'est à ce moment-là que vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Et donc, quand quelqu'un se positionne dans votre magasin avec un portefeuille où il a des crypto-monnaies, il y a de très fortes chances qu'il a déjà passé par ce processus. Tout comme, en fait, quelqu'un qui a une carte bleue a déjà passé par le processus bancaire d'identification. C'est pas à vous de vérifier, en fait, que la personne qui porte la carte bancaire, en fait, a le droit de la porter. Donc, vous devez travailler avec des partenaires régulés. Donc, c'est le cas de Lizzy et de Swiss Bitcoin Pay. Donc, ces deux partenaires, en fait, eux aussi sont soumis à la réglementation MiCA. Donc, ils doivent s'assurer que non seulement les crypto-monnaies, en fait, que les gens peuvent utiliser pour payer via leur gateway, mais également les personnes qui vont se présenter aient fait le fameux KYC. Et donc, ça permet pour vous de ne pas vous préoccuper en fait de ce sujet-là parce que la charge est déportée au prestataire que vous avez choisi avant. Bien évidemment, tout ceci n'est ni un conseil juridique ni un conseil fiscal. Je vous invite quand même à faire votre propre recherche pour confirmer les informations que je vous ai données, mais ce sont des informations que j'ai collectées au fil de mes recherches sur le sujet, au fil de mes accompagnements sur le sujet. Et donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez un doute, à consulter un conseil juridique et fiscal et à valider tous les éléments avec votre expert comptable. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner une checklist à respecter qui va vous permettre de démarrer dès aujourd'hui à accepter à minima du Bitcoin dans votre magasin ou dans votre boutique en ligne. Le premier point, c'est de choisir le modèle. Est-ce que je veux convertir les cryptos en euros? Est-ce que je veux les conserver ou est-ce que je vais plutôt avoir une approche hybride? Deuxième élément, en fait, c'est de choisir le rail. Est-ce que en fonction de mon panier moyen, je vais plutôt aller sur du Lightning, donc c'est-à-dire avec des montants assez faibles, ou est-ce que je vais plutôt privilégier les stablecoins, ou est-ce que je vais accepter les deux? Moi, ma préconisation quand on est commerçant, c'est de toucher le plus de monde possible, donc vous pouvez très bien faire du Bitcoin via Lightning plus du stablecoin. Et pour ce faire, ça aussi, ça va impacter le choix de la gateway. Et c'est en ça que je propose aussi un accompagnement pour pouvoir choisir la gateway qui va être le plus adaptée à ce que vous avez choisi comme un rail et qui dépend aussi des spécificités de votre entreprise. Mais pour commencer, sachez que des outils tels que Swiss Bitcoin Pay, ils sont très faciles à mettre en place. Donc, vous pouvez très bien vous dire, je commence en fait par du Bitcoin. Eh bien, la création d'un compte sur Swiss Bitcoin Pay, elle est très rapide. Je vous mets dans le lien, en lien de cette vidéo, une interview que j'ai réalisée du fondateur en fait de cette solution où on fait ensemble une démo de la solution Swiss Bitcoin Pay et donc vous pouvez vous inspirer de cette vidéo pour pouvoir commencer dès aujourd'hui. Troisième point, c'est de sélectionner un prestataire. Donc ça, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous savez comment vous voulez recevoir les crypto-monnaies. Vous savez quelle crypto-monnaie vous voulez encaisser. Est-ce que vous voulez vous concentrer que sur Bitcoin, qui est la plus solide et qui représente plus de 80% du marché crypto, ou vous voulez partir en fait aussi sur les stablecoins pour vous diversifier? À ce moment-là, ces éléments vont vous permettre de choisir le partenaire, de choisir le prestataire qui vous convient. Ensuite, bien évidemment, une fois que vous avez sélectionné celui qui vous convient, il reste la partie mise en place. Eh bien, en boutique, ça va être de l'installer sur un téléphone ou une tablette ou même un terminal de paiement en fait qui supporte des applications Android et de ensuite encaisser avec les QR codes et de mettre aussi une vitrophanie à l'entrée de votre magasin pour informer les gens que vous acceptez les paiements en Bitcoin et en crypto-monnaie. Si vous avez un site de e-commerce, eh bien, il faut configurer une gateway de paiement. Donc, si vous avez du WooCommerce ou du Shopify ou PrestaShop, eh bien, vous avez des plugins que vous installez et vous configurez pour pouvoir accepter les paiements en crypto-monnaie. Cinquième élément, c'est la partie comptable et légale. Si vous facturez en euros, c'est hyper simple. Il faut quand même journaliser en fait les conversions et ça, c'est fourni directement dans le dashboard en fait des différents prestataires. Il faut avoir aussi peut-être une politique de remboursement qui est mise en place. Et le sixième point, c'est de former vos équipes. Donc, si vous avez des équipes, il faut les former à l'utilisation en fait de ces gateways, bien que ça soit très simple. C'est juste un montant à saisir en fait sur une caisse, comme je l'ai montré dans les vidéos précédentes.
et au début de cette vidéo. Donc, c'est très très simple, mais il faut s'assurer que toutes les personnes qui travaillent dans votre restaurant, dans votre boutique, dans votre entreprise sont formées. Je vous raconte une petite anecdote. Donc, j'ai mis en place les paiements en crypto chez un restaurateur à côté de chez moi. Il était le seul à le connaître. J'ai des amis qui sont allés dans ce restaurant, qui voulaient payer en crypto-monnaie. Eh bien, la serveuse leur a dit qu'elle n'était pas capable en fait de le faire et qu'il fallait attendre le patron. Donc, le patron étant occupé, ils ont fini par payer en fiat. Bon, ça se fait aussi, mais imaginez un client étranger en fait qui n'a que son portefeuille crypto-monnaie, eh bien ça peut être une situation compliquée et donc c'est bien que tous les employés de l'entreprise soient au courant de comment on encaisse les paiements en crypto-monnaie. Le 7e point qui est hyper important, c'est la communication. Et donc vous devez absolument indiquer sur votre vitrine que vous acceptez les paiements en crypto-monnaie. Vous devez mettre une bannière sur votre site si vous faites du e-commerce et vous devez vraiment communiquer aussi sur les réseaux sociaux. C'est très, très important. Vous devez communiquer sur vos réseaux sociaux. Vous devez communiquer auprès de votre clientèle habituée. Vous devez le mettre en vitrophanie devant votre magasin ou votre site web. Parlez-en autour de vous pour indiquer que maintenant vous acceptez les paiements en crypto. Sinon, personne ne va vous payer de cette façon, étant donné que les gens n'ont pas l'habitude encore de ce mode de paiement. Ils ne prendront même pas la peine de vous demander si c'est possible ou non. Donc, pour s'assurer que les gens vous payent en crypto, eh bien, vous devez communiquer là-dessus pour que les gens soient au courant. Et en plus, ça va attirer la communauté des bitcoiners. Donc, par exemple, en fait, les gens qui tiennent des meet-up autour de Bitcoin, eh bien, ils ont tendance à aller dans des endroits où on peut payer les consommations en Bitcoin. Donc, et puis ça leur permet directement de faire des démos, d'utiliser en fait l'outil. Donc, vous pouvez attirer en fait ce type de population. Vous pouvez attirer des touristes étrangers qui veulent payer de cette façon, ou même voilà des gens en France qui veulent payer comme ça aussi. Et donc, même attirer la presse en fait dans votre secteur. Donc, imaginez un instant, moi j'ai eu le cas aussi dans ma zone, eh bien, on a fait un reportage, je vous mets le lien en description également, de 3 commerçants qui ont accepté les paiements en Bitcoin et ils ont eu un reportage en fait dans la presse locale en fait sur TV78, étant donné que c'est, on va dire, considéré comme une nouveauté. Donc, n'hésitez pas à communiquer lorsque vous faites le pas en fait d'accepter les paiements en Bitcoin ou en crypto-monnaie dans votre boutique. N'hésitez pas à communiquer, à le faire savoir pour que ça puisse attirer des clients qui sont prêts à payer de cette façon. Donc, pour continuer votre apprentissage sur le sujet et pour vous lancer proprement, j'ai préparé une formation gratuite qui s'appelle Bitcoin pour les pros, tout comme cette playlist, et bien avec des étapes, des outils, des checklists. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour avoir d'autres vidéos 100% concrètes sur l'intégration des cryptos en entreprise. C'était Elodie et je vous dis à bientôt.